vraiment en une semaine, j'ai eu le déclic, quoi. Dans les mains. C'est parti. Parfait. Est-ce que tu trouves la reconversion en tant que conseiller immobilier compliquée? Non, pas forcément. Je trouve que c'est même plutôt, quand on est bien accompagné, je trouve que c'est assez simple. Maintenant, voilà, il faut être bien entouré pour pallier à tous les petits déboires qu'on peut avoir un peu tous les jours. Déjà la motivation, donc voilà, savoir quoi faire, comment gérer certains petits soucis, etc. Donc, C'est difficile d'être seul pour se lancer. et c'est mon cas. Donc moi, je suis dans l'équipe, je suis dans une équipe, mais je suis tout seul sur mon secteur. Et donc c'est vrai que c'est très important pour moi d'être dans l'équipe. Arnaud Montreffe, qu'est-ce qui t'apporte justement dans le fait que tu sois en distanciel, que tu sois loin du secteur? Et ben tout justement ce que je disais tout à l'heure, la motivation, quand il y a un petit coup de mou, ben on s'appelle, voilà, on en discute, on discute du pourquoi. Et donc du coup, ben, il remotive, il trouve les mots qu'il faut pour pouvoir remotiver. Et puis quand j'ai un souci sur un dossier, ben, j'ai quelqu'un vers qui me tourner. Parce que tout seul, on a des possibilités sur Internet. Hein. On connaît tous Google, voilà, il n'y a pas de problème. Mais Google, ça ne dit pas tout. Et puis pour avoir, on va dire, jusqu'au point précis qu'on a besoin pour faire avancer le dossier, ben, il faut une vraie personne. Et donc voilà, donc on a Arnaud. On a aussi le staff de XP, hein. On n'a pas que Arnaud. Si jamais Arnaud n'est pas dispo, on peut aller chercher des infos un peu plus haut. Donc c'est ce que je trouve intéressant chez EXP. C'est un gros soutien. Ah ouais. Dans ce métier de conseiller immobilier, qu'est-ce qui te plaît le plus au fond? Moi, c'est le contact avec les gens. Donc dans l'ancien travail que j'avais, ben, j'étais au contact avec les personnes. Donc ça, je veux dire que c'était quelque chose qui me plaisait dans mon ancien boulot. Qu'est-ce que tu faisais auparavant? Donc j'étais ambulancier. Donc j'avais forcément un contact avec les personnes. Alors donc des gens qui allaient bien, des gens qui allaient moins bien. Donc voilà, il fallait faire preuve d'empathie, etc. Donc j'avoue que ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Et dans ce métier, ben, on va au contact des gens. On va donc les accompagner dans un projet qu'ils ont. Donc, ben, voilà, c'est tout à fait ce que j'aime faire, quoi. Donc, et puis en plus de ça, ben, l'immobilier, les murs, voilà, j'aime tout ce qui est bâtiment, architecture, enfin voilà. Et tu découvres plein de choses. Et je découvre plein de choses. Et c'est formidable. Voilà. Dans mon ancien boulot, on va dire que les clients, je les reconnaissais surtout par rapport à leur maison. Donc, si on me donnait le nom d'un client, ben, je ne savais pas forcément de qui on parlait. Par contre, du moment où on me disait, ben, celui qui habite dans telle maison, ah là, il n'y avait pas de souci. Avec les boulets rouges, tu sais. Voilà, exactement. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses qu'il faut bien connaître le lieu où on habite et où on travaille, en l'occurrence, pour être conseiller immobilier? Moi, je pense qu'il faut bien le connaître, mais ça ne fait pas tout. Je pense qu'on apprend à le connaître aussi. Donc, on peut, en prenant l'exemple d'Arnaud, quand il est venu ici, il ne connaissait pas le secteur. Hein. Il était agent immobilier, conseiller en immobilier reconnu dans son secteur à lui. Il est venu ici. Et donc, du coup, il a dû apprendre à connaître le secteur. Mais par contre, il avait une certaine aisance dans son travail. Donc voilà, je pense qu'il faut être déjà assez à l'aise dans le travail, donc avec le contact auprès des personnes que l'on va rencontrer et tout. Et là, c'est ça qui va aider moi je pense, à avancer quoi, dans ce travail. Puis finalement, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend, ouais. Et toi, tu es dans quelle zone? Donc moi, je suis sur le secteur, le bassin annécien. Donc il y a Annecy, et moi je suis à l'autre bout du lac d'Annecy, donc sur Faverges. Donc, Uniquement la zone de Faverges? je me concentre sur la zone de Faverges dans mes recherches, dans ma prospection. Par contre, je couvre tout le bassin annécien. Si jamais j'ai des demandes, des recommandations, que ce soit sur Annecy ou même à la limite avec la Savoie, donc, parce que je suis en limite avec la Savoie, donc je vais aussi sur la Savoie.
Et une journée type d'un conseiller immobilier aujourd'hui, c'est quoi? Ben, je dirais que c'est de la prospection physique, de la prospection téléphonique aussi, et puis ben, après de l'administratif. Donc, Il ne faut pas avoir peur de taper aux portes non, pour trouver des biens. tout à fait. Ce qui a été très dur au départ. Donc, Trouver des biens. de taper aux portes. Au départ, j'ai commencé pas par taper aux portes, juste aller faire ce qu'on appelle du boitage, donc mettre des prospectus en boîte aux lettres. Et même ça a été dur pour moi. Je l'ai fait au départ avec mes enfants. J'ai utilisé le prétexte d'un mercredi après-midi où je les avais pour faire une balade et du coup en profiter pour mettre des flyers. Et quand je rencontrais des gens, ben, en profiter pour parler avec les gens. Donc ça a été mon petit déclic, c'était de le faire avec eux. Ça m'a permis de pouvoir me décomplexer, de continuer à le faire sans eux. Puis après, je me suis dit, ben, je vois des gens dans la rue, j'arrive à leur parler. Ben, si j'ai juste à taper à une porte pour faire la même chose, ben, je vais l'essayer. Du coup, je l'ai fait et ça a super bien marché. Mais tu sais qu'on n'a pas le droit de faire travailler les enfants. C'est vrai, mais ça, je leur dis pas. C'est eux qui prennent dans mes mains les prospectus. Donc, Comme voilà. il y a eu ce déclic-là, alors Voilà, ça t'a aidé de faire comme ça. tout à fait. Ouais. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que ça t'apporte, ce métier de conseiller immobilier? Ben, c'est un métier sur lequel je lorgne depuis 2013. Donc en fait, on va dire que là, c'est l'accomplissement d'un souhait qui date de 10 ans, quoi, en fait. Voilà. Il y a 10 ans que tu y Ça penses. fait 10 ans que je pense à faire ce métier. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe et que tu n'imaginais pas du tout Euh, dans ce métier-là? Non, c'est rien, mais J'avoue que tu as découvert que tu n'imaginais pas du tout. ben, l'importance de l'organisation dans ce métier. Voilà. Alors, on s'imagine que on va chercher des biens, on les récolte, et puis après on les met en ligne, et puis après on fait des visites. Voilà, c'est simple. Comme ça, c'est très simple. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut, entre chaque chose, s'organiser pour aller récolter les biens, donc la prospection, etc. Une fois qu'on l'a récolté, c'est récolter toutes les données. Et puis une fois que ça c'est fait, c'est mettre en œuvre la mise en ligne, et puis ensuite les visites, etc. Donc c'est quand même tout entre choses qui est compliqué, quoi. Enfin compliqué, que je soupçonnais pas. C'est moins simple que C'est moins simple que ce que j'imaginais, ouais. Parce que si c'était si facile, tout le monde le ferait. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans ce métier? Si c'est une personne qui pense à ce métier-là comme moi depuis un petit moment, dans tous les cas, c'est d'essayer. Déjà, comme ça, moi, il n'y aura pas de regrets. Donc voilà. Et puis après, c'est de s'entourer de personnes compétentes et inspirantes, surtout. Moi, ça a vraiment été ça. J'ai été inspiré par les arguments et la personne de mon chef d'équipe, Arnaud. Et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer vraiment à un instant T, quoi. Donc on va dire qu'une semaine avant, je ne me serais pas dit allez je me lance, et surtout dans ce réseau. Ça a vraiment été, vraiment en une semaine, j'ai eu le déclic, quoi. Est-ce qu'on fait des ventes tous les jours? Pas du tout. Est-ce que ça peut être long? C'est très long. En tout cas pour quelqu'un qui débute comme moi, c'est très long. Et moi, je me suis dit que il faut que je tienne sur la durée. Et je me suis donné 3 ans avant de dire allez, c'est bon, j'arrête. Donc, je n'ai pas encore fait une année, donc je pense que j'ai du temps encore. Comment est-ce que, malgré la concurrence féroce et le semblant de crise immobilière qui semble poindre, tu fais quand même pour réussir et pour avancer? Je crois en ce que je fais déjà. Et puis, je dirais que la concurrence, c'est une chose, mais elle est là. Mais est-ce qu'elle est compétente? Est-ce qu'elle est appréciée des autres, des vendeurs, des acheteurs? Ça, c'est pas forcément le cas. Donc, le tout, c'est de faire mieux qu'eux.
C'est d'être plus apprécié, plus recommandé, et voilà. Et toi, qu'est-ce qui te différencie des autres? Est-ce qu'il y a, quelque chose de précis ou juste la rigueur du travail? Bah, je pense que moi, sur mon secteur, il y a beaucoup d'agences. Donc, il y a très peu de mandataires. Enfin, il y en a quelques-uns, mais pas forcément sur mon secteur. Donc, il y a beaucoup d'agences. Et le problème, c'est que les agences, c'est un peu... ce sont des entreprises. Donc, c'est pas forcément à taille humaine. Moi, je suis tout seul. Donc, pour dire à taille humaine, bah oui, je suis à taille humaine, du coup. Et donc, voilà, moi, je privilégie le contact humain, prendre le temps avec les personnes, de les écouter et de comprendre leurs projets. Et je pense que c'est ce qui manque un peu chez la concurrence. Est-ce que tes racines créoles, c'est un plus? Ça peut être un plus. Ça peut être un plus. Les racines créoles, les racines familiales, le fait que je vienne aussi du coin, même si ça ne se voit pas forcément d'un premier abord, mais en tout cas, le fait que ma famille est du coin, de Faverges, donc du coup c'est un plus aussi. Donc voilà, il suffit de donner un nom, et le nom de mes parents, du côté de ma mère, et du coup, ah d'accord. Donc ça crée un lien supplémentaire que peut-être que les autres n'ont pas. Tu es d'ici. Voilà, tout à fait. On peut te reconnaître aussi souvent grâce à ta planche magique. Voilà, tout à fait. Donc ceci c'est mon avatar. Alors il me représente, mais il ne me représente pas comme je suis, hein. On voit bien, je ne suis pas barbu de la même manière, je n'ai pas de béret sur la tête. Mais par contre, c'est l'avatar que j'ai dans mon réseau, le réseau EXP. Et en fait, quand on va sur ce réseau, on a tous un avatar. Et on se croise entre collègues grâce à nos avatars. Donc, et c'est le mien. Et comme tu es menuisier? Et voilà, c'est moi qui l'ai fait. Donc, à l'aide d'un collègue qui travaille sur une machine numérique. Et donc, du coup, on a confectionné cette planche. Merci Guy Félix. Merci à toi.